Cette rhapsodie est écrite par le pasteur Chris Oyakhilome, qui est un pasteur mondialement reconnu. Et nous faisons partie d'un regroupement international, l'école du ministère, qui s'appelle ISM. Et c'est pour ça qu'on fait cette lecture ici. Amen. Ce regroupement est dirigé par le pasteur Chris Oyakhilome. Amen. Et notre église fait partie de ce regroupement-là. C'est un regroupement mondial, international, qui s'appelle ISM. C'est dans ce cadre-là que nous lisons la Rhapsodie des réalités. C'est un document merveilleux et on a voulu que notre église en bénéficie. Ça sort tous les jours. C'est un dévotionnel qui sort chaque jour. Chaque jour, il y a la lecture. Et à travers cette rhapsodie, tu peux lire la Bible en 1 an ou en 2 ans. Ça veut dire que chaque jour, il y a une lecture pour toi et ça te permet de faire une lecture suivie de la Bible. Comme ça, tu n'es pas étonné devant les histoires qu'on raconte par rapport à la Bible. Tu vas lire de toi-même, tu vas te rendre compte de toi-même. C'est très important. Alléluia. Amen. Et je ne vais pas m'étaler. Écoutez, nous sommes appelés, nous sommes tous des ministres de la réconciliation. Amen. Ceux qui ont connu Jésus-Christ, qui a réconcilié une personne avec le Père cette semaine. Une personne, au moins une personne. Alléluia. Réconcilier, c'est quoi? Prêcher l'évangile et la personne se donne à Christ. Lève bien le doigt. Alléluia. Le Seigneur est content quand il y a une seule âme qui se répand. Alléluia. Amen. Amen. Qui a prêché l'évangile à une personne cette semaine? Prêcher, même si la personne n'a pas. Alléluia. Non, ceux qui ont déjà, je sais que c'est parce que vous avez prêché l'évangile et vous avez amené cette personne à Christ. Alléluia. Toi, donc, qui a prêché l'évangile? Vous qui avez amené une personne, ne montrez plus le doigt. Alléluia. Ceux qui ont juste prêché l'évangile, ils ne connaissent pas le résultat. Au moins à une personne. Amen. Alléluia. Et nous sommes nombreux ici. Amen. C'est merveilleux. Alléluia. C'est notre travail. C'est notre travail de prêcher l'évangile. Amen. Tu as un grand cadeau que Dieu t'a donné. Tu as la vie éternelle. La vie indestructible. Et c'est notre sujet aujourd'hui. Alléluia. Dieu t'a donné la vie. Transmets cette vie aux autres. Amen. Sachez-le bien, sachez-le, mes bien-aimés. Tous ceux qui meurent sans Christ vont en enfer. C'est une réalité. Donc, ayez la compassion de Dieu, qui a eu compassion de nous et est parti nous chercher, a envoyé une personne. Cette personne nous a prêché l'évangile. On a cru, on s'est connecté à la vie. Alléluia, je t'exhorte de ne plus passer une semaine sans prêcher l'évangile. Sans dire à quelqu'un, Jésus t'aime. Est-ce que tu sais que Jésus peut te sauver? Alléluia. Amen. Amen. C'est ainsi, soyez bénis. Amen. Fais ainsi. Chaque semaine, rappelle-toi que tu as été sauvé pour sauver les autres. Pour sauver les autres. Donc, notre thème de la rhapsodie ce jour, sa vie incorruptible envers vous. The topic of today is his incorruptible life in you. Et le verset d'ouverture, c'est 2 Corinthiens chapitre 4, au verset 10. 2 Corinthiens 4, 2 Corinthians 4. au verset 10 qui dit, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Always being about you, the body and the dying of Jesus Christ, that the life of Jesus might be manifest in our body. Alléluia.
Tu portes la mort de Christ en toi. Comment tu portes la mort de Christ You en are toi? bearing the dying of Jesus Christ in you. Comment tu comprends ça? Understand that. Alléluia. Tu portes la mort de Christ en toi Bearing en the ce dying que of Jesus Christ. les œuvres de la chair n'ont the plus la flesh. capacité de te dominer. Alléluia. Parce que qu'est-ce que Christ a détruit à la croix? Alléluia. Tu portes la mort de Christ en toi parce que la maladie n'a pas la capacité de te dominer. Alléluia. Chaque fois que la maladie veut s'attacher à toi, à cause de la vie de Christ que tu portes en toi, et à cause de la mort de Christ que tu portes en toi, cette maladie est détruite. Alléluia. Tu portes la mort de Christ en toi par rapport à toutes ces choses. Tu n'arrives plus à mentir parce que la mort de Christ agit en toi. Jésus-Christ a détruit le mensonge. Jésus-Christ a détruit l'impudicité. Jésus-Christ a détruit ta maladie. Jésus-Christ a détruit ta dépression. Jésus-Christ a détruit tes offenses. C'est pour ça que tu portes la mort de Christ. Tu portes en toi la marque de la mort de Christ. C'est parce que Christ est mort en quoi? À la croix. Il est mort. Il a porté nos péchés. Il est mort avec le péché. Il a porté nos maladies. Il est mort avec la maladie. Alléluia. Et la substance de vie, alléluia, c'est cette substance de vie qui est sortie du tombeau. Et donc avec toi, toi qui crois au sacrifice de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est merveilleux de connaître ces choses. Il dit par l'évangile, Dieu a mis en lumière la vie et l'immortalité. C'est 2 Timothée chapitre 1 verset 10. Par l'évangile, Dieu a mis en lumière la vie et l'immortalité. Tu as reçu la vie, pas seulement la vie simple, mais l'immortalité. Tu n'es pas ici, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu as reçu la vie et l'immortalité. Qui est immortel ici? Waouh! Il y en a qui sont encore mortels. Alléluia! Qui est immortel ici? Quand tu sais que tu es immortel, tu lèves le doigt jusqu'à te lever. L'immortalité. Amen. Tu dis, mais comment je peux même faire un accident? L'accident s'est connecté à moi. Comment? J'ai reçu l'immortalité. Quand ta mentalité est ici, quand les mauvaises choses veulent se connecter à toi, il dit non, je ne peux pas. Non, il sait trop. Il sait trop qui il est. Je ne peux pas. Vous savez ce qui arrive souvent? Quand un enfant de Dieu, ce qui se passe pour certains enfants de Dieu, c'est ceux qui sont nés de nouveau. Parfois, ils ne savent pas qui ils sont. Et les choses vont venir se connecter à eux. Écoutez, vous voyez la plus grande puissance aujourd'hui, je vous prends cette image. La plus grande puissance qui s'appelle États-Unis.
Ils ont tout ce qu'il faut pour détruire la terre s'ils en ont envie. Voilà qui sont ignorants de ce qu'ils sont. S'ils deviennent ignorants de ce qu'ils sont, ils ont les armes les plus sophistiquées. Un petit pays de rien du tout constate qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont, va venir les attaquer et les atteindre. Et ils ne vont pas agir. Vous saisissez? C'est un peu ça. S'ils ne savent pas qui ils sont, ils ont les armes les plus sophistiquées, ils ont la bombe atomique, mais ils ne savent pas. Ils sont ignorants de tout ça. Donc, ils vont trembler devant toutes sortes de choses. Et la personne, les gens vont les regarder. Ah, ils ne savent même pas qu'ils ont ça. Alors là, on va les détruire. C'est ce qui arrive à certains enfants de Dieu, mes bien-aimés. Ils se voient comme mortels. Alors qu'ils ont reçu la vie et l'immortalité. Quand tu te conçois, quand tu vois ta vie comme tout le monde, je suis comme tout le monde. L'échec peut m'arriver. La douleur, la dépression, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut m'arriver aussi. Je suis là, je suis comme tout le monde. Alors que tu es enfant de Dieu. Quand l'ennemi entend ça, il dit, tiens. Celui-là, il ne sait pas. Moi, je vais l'attaquer. Il sait qu'il est vulnérable. Donc, il ne prendra aucune arme pour se défendre. Il va venir se ruer sur toi. Et tu vas dire, oui, j'avais dit que ça peut arriver à tout le monde. C'est comme ça, et puis tu vas tomber. J'avais dit que le péché peut arriver à tout le monde. Tout le monde peut pécher, tout le monde peut faire ça. Alors que le péché a été crucifié à la croix. Et tu as revêtu l'immortalité. Alléluia. Rappelez-vous l'espérance de Paul sur l'île de Malte dans Actes 28. Il a été mordu par une vipère, mais il n'a pas été blessé. Il n'a pas crié ou essayé de se débarrasser du poison. Il n'a même pas prié ou récité précipitamment une confession. Il a continué tout simplement ce qu'il était en train de faire. Les spectateurs étaient perplexes, car ils s'attendaient à ce que Paul enfle, tombe subitement et meure à cause de l'effet du venin. Mais lorsque cela ne s'est pas produit, ils ont conclu qu'il était un Dieu. Acte 28, verset 6. Paul savait qui il était. Alléluia. C'est même pour ça que finalement, pour que Paul puisse quitter la terre, il avait décidé lui-même de partir. Alléluia. Sinon, il serait toujours là. Hein? Amen. Regardez, il a reçu le venin du serpent. Ça l'a mordu. À cause de cette mentalité en Christ, ta mentalité en Jésus-Christ. Tu es né de Dieu, invincible, immortel. Tu as reçu la vie et l'immortalité. On ne dit pas seulement les choses, mais c'est écrit. Alléluia. Ceux qui ont Christ en eux, c'est Christ ressuscité qui vit en toi. C'est Christ immortel qui vit en toi. Il dit dans Marc chapitre 16, au verset 17,
À mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous guérirez les malades. Si vous prenez un poison mortel, cela n'aura aucun effet sur vous. Il n'a pas dit peut-être. Paul connaissait ses Écritures. Il savait, même si on m'empoisonne, alléluia. C'est pour ça que le venin n'a pas pu. Amen. 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 Et quand tu conçois ça, c'est extraordinaire. Alléluia. Je me rappelle quand je priais, juste rapidement, quand je priais par rapport à l'amour de Dieu, et le Seigneur m'avait mis à cœur de prier ainsi. Et c'était écrit, alléluia. Et dans Cantique des Cantiques, c'est écrit que l'amour triomphe de tout mal. Rien ne peut noyer l'amour. Je déclarais, je triomphe de tout mal. Aucune nom ne peut me noyer. Rien ne peut me noyer. Je priais ainsi. Et une nuit, je rêve. Je me retrouve aux États-Unis, devant la statue de la liberté. Vous savez, c'est planté dans l'eau, dans la mer. Et quelqu'un se place derrière moi en disant, tu dis que tu ne peux pas être noyé. Te voilà, je vais te pousser. Je vois si tu ne peux pas te noyer. Et la personne m'a poussé. Je me suis retrouvé dans l'eau. J'ai dit, tu vois que je ne peux pas me noyer. Je respire même dans l'eau, tu vois. Alléluia. Si tu conçois ainsi, même dans l'inconscience, ces choses vont agir. Alléluia. On te donne le poison. Ton corps est tellement imprégné de ces choses, de l'immortalité, que le poison ne peut pas détruire les cellules de ton corps. Et tu ne mourras pas. Shabrababa Samroba. Et la personne était confuse. J'ai respiré dans l'eau. J'ai dit, regarde, aucune nom ne peut me noyer. Je le disais dans l'eau. Je lui dis, tu vois, je parle dans l'eau. Aucune nom ne peut me noyer. Et je suis sorti. Et je me suis tenu à côté de lui. J'ai dit, tu peux encore pousser. Tu as vu? Je ne peux pas être noyé. Et cette personne était confuse et est partie. Très déçue. Alléluia. Amen. Les gens vont être déçus quand ils vont mettre quelque chose dans ton verre. Tu bois. Et tu es toujours en forme. Tu cours, tu descends. Et tu dis, ah, ce poison qui tue tout le monde. Quel genre de personne est-elle? C'est bizarre. Sois béni. Reçois Christ si tu ne l'as pas encore reçu. Et reçois la vie immortelle. Amen. Paul savait qu'il avait la vie incorruptible de Jésus manifestée dans son corps physique. Cette vie fait partie du pack du salut. Par conséquent, dans votre vie, soyez sans peur. Vous ne pouvez pas être empoisonné ou tué à cause de la vie divine qui agit en vous. Alléluia. Vous pourriez vous demander, que dois-je faire pour vivre ce genre de vie? Tout comme vous n'avez eu rien à faire pour vivre la vie humaine, tu n'as rien fait pour venir sur cette terre. Tu n'as pas fait un effort pour naître dans la famille où tu es. Pour vivre, pour respirer. Tu n'as rien fait. Alléluia. Tel que tu vis cette vie humaine, c'est la même chose pour la vie en Christ. Alléluia. Et seulement reconnais qui tu es en Jésus-Christ. Amen. La Bible dit
Bible says, Il nous a sauvés non à cause des œuvres de He justice saved us not by work of que nous righteousness aurions faites, that we may have done, mais selon sa miséricorde. but according to His grace. Dans Tite chapitre 3 verset 5 Titus verse 3 verse et dans Éphésiens chapitre 2 verset 8 à 9 chapter 2, qui dit 8 to 9, who say, car c'est par la grâce for by que grace vous êtes sauvés are ye saved au moyen de la foi. through faith. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. It is a gift of God. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Not by work, unless someone Dieu t'a boast. donné cette vie immortelle. God gave you this Il t'a fait immortal le life. don de He la gave you vie this immortelle. this gift Ne te of pose immortal plus la life. question. Do not Tu as ask reçu la vie yourself. immortelle. You receive Personne ne immortal peut te life. détruire. No one can Aucune destroy arme ne you. peut te No détruire. weapon can destroy Aucun you. sorcier ne peut No te détruire. sorcerer can destroy you. Rabashamarosa. Personne n'a la capacité de te No one détruire. can destroy Aucun you. accident ne peut te No détruire. accident can destroy you. La mort n'a pas la capacité de Death se connecter à has toi, no capacity to connect to ni you. à ta descendance. Neither your descendants. Parce que tu as transmis Because you la vie gave immortelle à immortal ta life to your descendance. descendants. Alléluia. Amen. Mettons-nous debout pour déclarer cela. Let's rise Alléluia. up. La vie surnaturelle. La vie surnaturelle. La vie immortelle. La vie incorruptible de Christ est à l'œuvre en moi. Est à l'œuvre dans la vie de ma descendance. Par conséquent, je vis au-dessus de la maladie. Je vis au-dessus des maux. Je vis au-dessus de toutes les dépravations Vie au-dessus de toutes les dépravations qui affectent la nature humaine. qui affectent la nature humaine. Je suis un associé du genre divin. Je suis un associé du genre divin. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je manifeste la gloire je manifeste la joie et les vertus de la divinité. et les vertus de la divinité. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je suis du genre divin. je suis du genre divin. Dis-le encore. Je suis du genre divin. Je suis du genre divin. Je suis du genre divin. Alléluia. Amen. Tu n'es pas du genre humain. Amen. Tu es du genre divin. Et tu as la vie indestructible qui agit en toi. Alléluia. Amen. Kebrabababa. Applaudis l'Éternel des armées. Shabrabababa. Amen, 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 amen.